Ne vous impatientez pas, on arrive au 13 mai, parce qu'à Constantine, j'y suis arrivé le 11 mai 58. 2 jours avant. Et là, j'ai connu le plus beau jour de ma vie, ce 13 mai. Dès le matin, les klaxons, les titi, tata, les appels de partout, les gens qui défilaient dans les rues, puis les unités territoriales qui ont défilé, y compris les sections d'intervention, avec leurs armes. Et Massu, à Alger, on a répercuté son intervention. Je vous donne 3 secondes pour former tous ensemble une chaîne d'amitié. Les musulmans et les Européens étaient mêlés dans les foules, sans distinction. Tout le monde s'aimait. Ils y ont cru, vraiment, comme nous, à ce moment-là. Le 4 juin, oui, je me rappelle, le docteur Sidkara Constantine, qui vient sur le podium et qui nous raconte que quand il était tout gosse, un instituteur lui avait demandé un jour, mais tu es de quelle nationalité, toi? Ben, je suis musulman. Et il avait pris le docteur Sidkara, enfant, par l'oreille, il avait dit, non, musulman, c'est ta religion, mais ta nationalité, c'est française. Et en versant des larmes, le docteur Sidkara a ajouté, je ne l'ai jamais oublié. Le 4 juin, De Gaulle à Alger, ça c'est ton affaire, oui. Ensuite, le 5 juin à Bonn et Constantine, 10 millions de Français d'Algérie, le 6 juin à Oran, France ici pour toujours, Oran, bonne terre française, bon, vous connaissez tout ça. Le 6 juin après-midi, Mostaganem, et le fameux Vive l'Algérie française. Le gendre de Gaulle, le colonel de Boissieu, a prétendu dans son bouquin qui s'appelle Servir de Gaulle, bon esclave, il n'a pas dit vraiment Vive l'Algérie française. Il a dit Vive l'Algérie française. Il y avait une virgule après lui. Or, en fait, c'était un tic politique de Gaulle, un tic qu'il avait d'ailleurs employé quand il avait fait sa déclaration à Alger. Je crois que c'était à Alger. Jamais autant qu'aujourd'hui, je n'ai compris combien c'est grand, combien c'est beau, combien c'est généreux. La France. Alors le gendre de Boissieu peut raconter ce qu'il veut, cette potiche. Oui. Alors, Mostaganem, j'ai appris 15 ans plus tard que j'étais fils de pied noir. En me demandant un extrait de naissance de ma mère. Comme j'avais 7 ans et 8 ans quand mes parents sont morts, je ne savais pas d'où ils étaient, à part mon père, dont je savais qu'il était étranger. D'ailleurs, pourquoi un tribunal avait reconnu qu'il était mort pour la France, mais que par la suite, il n'a pas eu droit à et son fils n'a pas eu droit à cette référence, parce qu'un étranger ne pouvait pas être mort pour la France à l'époque. Bon. Ma mère, pourquoi est-elle née à Mostaganem? Bizarre, ça. Tout simplement parce que la mère de ma mère, ma grand-mère maternelle, s'était portée volontaire, voilà, 42 ans avant les Monroe, pour venir servir en Algérie. Voilà pourquoi j'ai découvert à 35 ans que j'étais fils de pied noir. Alors, est-ce pour ça que l'atavisme m'a poussé à aimer l'Algérie à ce point-là? Je ne sais pas. Bon, alors, De Gaulle, à ce moment-là, a fait tous les discours pour essayer de faire croire qu'il voulait garder l'Algérie. Mais je vais aller plus loin pour ma part, une thèse un peu osée.
je pense qu'à un certain moment, il a été pris lui-même, parce que le pire des dictateurs, il lui reste une petite parcelle de cœur, il a été pris par cette ambiance chaleureuse, et c'est pour ça qu'il s'est laissé aller plusieurs fois à parler de l'Algérie française, ou du moins à dire qu'il n'y avait plus que des Français, 10 millions de Français, de Dunkerque à Tamanrasset. Il a dû le regretter. Parce que, habile comme il est, ça n'est pas possible qu'il n'ait pas laissé échapper cela par hasard. C'était trop fort. Il pouvait continuer ses discours sibyllins. Bon, ça c'est une idée personnelle. Ça n'engage que moi. Bien, dans la police, à part donc à Constantine, à part quelques opérations musclées, venant de métropole, on ne nous confiait pas, nous étions nombreux, des choses très intéressantes à faire, hein, recherche de pompes à vélo, volée. C'est pour ça que j'ai engagé le 1er août 59 dans un commando de chasse, où là, nous étions donc à peu près à 50%, à part égale, métropolitains, appelés, et musulmans. Et là, je me suis rendu compte une fois de plus qu'on pouvait compter sur ces gens, sur ces enfants du pays. Et bizarrement, à l'époque, je n'avais jamais entendu parler du Bacha Ghazouan. Et dans une opération où le colon, vous savez, les méchants colons qui faisaient payer l'eau, il nous a hébergés dans les communs qui étaient très confortables de sa ferme. Et comme moi je ne peux pas rester longtemps sans rien faire, au petit matin, réveillé, j'ai un peu fouillé dans